Dans cette nouvelle section, nous allons parler images au sens Docker. Dans les sessions précédentes, je vous avais dit, lorsque vous voulez créer un conteneur doit toujours avoir comme point de départ des images. Et donc, qu'on soit sur les images, qu'on soit sur les conteneurs, Docker fonctionne avec le concept de couche. Donc, vu qu'on est sur la partie image, on va expliquer ce concept de couche et vous verrez comment est-ce que vous pourrez l'empiler ainsi à l'infini. Donc, déjà, lorsqu'on veut créer une image, il y a différentes méthodes. On peut partir d'un conteneur pour générer une image. On peut partir d'un fichier qu'on verra plus tard qui s'appelle un Dockerfile pour construire une image. Il y a aussi différentes autres méthodes qui sont possibles d'utiliser pour construire une image. Mais quelle que soit la méthode que vous allez utiliser, en sortie, vous aurez toujours une succession de couches. Et donc, quand on prend le cas de Dockerfile, chaque instruction que vous mettrez dans votre Dockerfile, en réalité, va générer une couche. Pourquoi est-ce que Docker part sur le principe des couches? Il y a différentes raisons. Une des raisons, c'est déjà de pouvoir optimiser le stockage parce que dans le principe des couches dans Docker, il va réutiliser les couches qui sont identiques. Donc, si je prends le cas, par exemple, où vous avez plusieurs projets qui sont développés en Go et que sur tous vos projets, vous êtes sur la même version de Go, au moment de faire du stockage de vos images, Docker va stocker une seule fois et les réutiliser pour l'ensemble parce qu'il va identifier qu'il s'agit du même élément. Donc ça, c'est déjà un premier avantage de fonctionnement en couche parce que ça permet de partager une couche identique entre différents éléments qui ont besoin. Donc il y a déjà ce concept de partage. On verra aussi plus tard que lorsqu'on travaille avec des conteneurs, on avait vu précédemment pendant l'installation, je vous avais dit l'image n'était pas en local sur notre machine, donc il a fallu la télécharger. Un autre avantage aussi de travailler en mode de couche, c'est que vu que Docker va partager les couches, si on veut télécharger une image et qu'il y a déjà une image qui a dans ces couches, une des couches qui correspond à la nouvelle image qu'on veut, on n'aura pas besoin de retélécharger cette couche. Donc ça fait aussi du gain au niveau réseau. Donc ça fait déjà deux exemples de gain. On a vu du gain en termes de stockage puisqu'il va stocker une seule fois la couche et la réutiliser à l'infini. La deuxième chose, c'est qu'au moment de télécharger les images, il va aussi faire le même travail de mutualisation en évitant de télécharger une couche qu'il a déjà en possession. Donc vous aurez différents avantages comme ça autour des images. On verra aussi comment est-ce que lorsqu'on va construire les Dockerfiles pour pouvoir optimiser la génération des couches justement pour pouvoir avoir l'image la plus light possible parce que comme on avait dit, quand on vient dans le monde de Docker, c'est qu'on rentre dans le monde du microservice, donc on quitte le monde du monolithe. Donc quand on quitte le monde du monolithe pour aller dans le microservice, on va sur des éléments qui sont le plus petits possible. Et donc du coup, quand on verra comment construire des images Docker, on verra comment est-ce qu'on peut optimiser les couches pour justement permettre d'avoir des images les plus légères possibles pour donc accélérer nos temps de déploiement, nos temps de suppression et ainsi de suite. Donc ça, c'était le principe des couches. Il y a toujours des successions de couches. Donc dans le cas d'un Dockerfile, chaque instruction va générer une couche. Bien évidemment, il y a des instructions un peu spéciales. On verra plus tard. Il y aura les instructions de type label, les instructions de type env, où dans le moteur Docker, ils ont compris que ça n'avait pas d'intérêt de faire une couche par label et une couche par environnement. Donc même si vous mettez dans vos instructions plusieurs instructions label, au final, Docker générera une seule couche label. Donc ça, c'est aussi les optimisations qui font qu'il est bien de faire des mises à jour de votre infrastructure Docker parce que rien que ces mises à jour vous apportent de nouvelles fonctionnalités, vous apportent de nouvelles optimisations et comme toute solution, les failles de sécurité. Donc n'hésitez pas à maintenir à jour votre infrastructure Docker. Une autre fonction très importante lorsque vous allez travailler avec les couches, c'est le concept de cache. Donc lorsqu'on va par exemple builder des images, même on a vu deux avantages de travailler avec les caches, avec les couches, pardon. Et donc lorsque vous allez builder les images, Docker va aussi faire du cache. Donc comment est-ce que ça va se matérialiser? Si on prend par exemple ce chemin, vous voyez ici on a des croix, c'est pour dire qu'à ce moment
Docker ne fait plus du cache. Tout simplement parce que lorsqu'on a fait appel à notre première instruction, elle était identique. Il a dit, moi je récupère ce que j'ai dans le cache, donc je n'ai pas besoin de reconstruire. Lorsqu'on fait la deuxième instruction, elle aussi, elle n'a pas changé. Il réutilise ce qu'il a dans le cache, donc on gagne en vitesse. Mais on verra aussi qu'on verra en détail le Dockerfile, on verra certaines instructions. Et vous aurez par exemple une instruction de type copie qui a pour rôle de copier des fichiers de la machine hôte vers votre image. Et donc, dans ce scénario, Docker a donc identifié que pendant la copie, entre ce que j'avais copié lors de la précédente exécution et ce que j'ai copié dans cette nouvelle exécution, il y a des éléments qui ont changé. Et donc, c'est pour cela que Docker vous informe que à partir d'ici, je ne fais plus appel au cache, parce que si je fais appel au cache, en fait, je n'aurai pas les derniers éléments qui ont été modifiés. Et donc, Docker identifie automatiquement que je ne dois pas ce qu'on appelle l'invalidation du cache. Et donc, lorsqu'on invalide le cache sur une couche, toutes les couches sous-jacentes vont aussi par défaut être invalidées. Donc, il n'y a pas j'invalide ici, je réinvalide ici. Non. Lorsque une couche est invalidée, puisque le fonctionnement des couches c'est de l'empilement, donc vu qu'une couche change, Docker va donc reconstruire tous les autres, parce que des fois lorsqu'on va faire la copie, et vous voyez ici on a une commande Go, donc vous comprenez bien que si la copie a changé, il faut donc forcément relancer la commande de recompilation. Donc c'est ce principe qui permet de faire du cache ou pas de cache. Bien évidemment, ça c'est le fonctionnement par défaut. Vous avez, lorsqu'on va construire les images, vous pouvez aller voir les options du build d'image pour rajouter une option pour lui dire, quel que soit lambda, ne me génère pas du cache. Mais la configuration par défaut, c'est de travailler avec le cache pour justement gagner en vitesse de construction. Et donc, bien évidemment, on verra aussi qu'il pourra être nécessaire de réorganiser vos instructions, comme c'est le cas ici, des fois pour pouvoir aussi optimiser votre cache, parce que bien évidemment, lorsqu'on va mettre les instructions, on verra que c'est des instructions qui suivent une logique bien précise. Et donc, lorsque c'est possible, on verra qu'il est recommandé de réorganiser les éléments pour justement aussi pouvoir bénéficier de tous ces avantages. Ce qu'on a présenté là, c'était le principe de couche. Donc, c'est valable que vous soyez sur des images, sur des conteneurs. Tout est couche quand vous travaillez avec Docker. Donc, les conteneurs sont construits sous forme de couche. Les images sont conçues sous forme de couche. Bon, ça, c'était au niveau des images. Maintenant, lorsque on a généré notre image, il faut maintenant l'utiliser pour créer un conteneur. Et donc, je vous ai dit, le point de départ d'un conteneur, c'est toujours une image. Et donc, en réalité, cette image qui dispose de plusieurs couches, c'est toutes ces couches qui vont être dans le point de départ de nouveaux conteneurs. Et donc, bien évidemment, cette image va ramener des fichiers. Et donc, lorsqu'on va créer le conteneur, si vous vous connectez par exemple au conteneur et que vous modifiez un fichier, en réalité, on ne peut pas modifier un fichier dans une image une fois qu'elle est buildée. Si vous modifiez un fichier dans l'image, en réalité, vous n'êtes pas en train de modifier l'image, mais vous êtes en train de créer une nouvelle couche dans laquelle vous avez mis un fichier qui porte le même nom, qui va donc venir écraser le fichier qui porte le même nom. Donc faites bien attention, on ne modifie pas un fichier dans une image qui est déjà buildée. Si vous modifiez un fichier, en fait ce que Docker fait, c'est qu'il génère une nouvelle couche dans laquelle il met votre fichier modifié qui porte le même nom et donc invalide le fichier de la couche en dessous du même nom. Donc gardez bien ça à l'esprit, c'est que le principe de couche, c'est que c'est toujours la dernière couche, donc la couche la plus haute, qui prend la précédence dans l'affichage.